Bonjour, je vais vous présenter le projet Carpezo, qui est un projet CASDAR France-Agrimer. Il a été conduit dans les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine et il visait à étudier le métail grain et le métail fourrage. Alors, qu'est-ce que c'est que le métail grain et le métail fourrage? Il s'agit d'un mélange de céréales et de protéagineux que les éleveurs vont cultiver comme source d'alimentation pour leurs animaux. Le métail grain sera récolté en grain et le métail fourrage en fourrage, bien sûr. Ce métail a de gros intérêts pour les systèmes de culture innovants, c'est-à-dire qu'il utilise peu d'intrants, phyto et azote. Il permet d'avoir une ration, enfin, un produit avec une bonne valeur nutritive. Petit bémol, aujourd'hui, les éleveurs ont du mal à estimer la valeur qualitative de leur métail. Le projet vise à étudier l'intégration des métails dans les systèmes de culture et à fournir aux éleveurs une valeur nutritive de leur métail. Donc, ce projet a été conduit dans deux régions, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, de 2020 à 2023. Il a réuni 13 partenaires. Il a réuni des journaux d'agriculture, l'IDEL et un partenariat un peu plus innovant avec le CIRAD et l'INRIA, l'Institut national sur la recherche sur l'intelligence artificielle. À travers son logo, on va retrouver toute la triptyque de ce projet Carpezo, à la fois l'étude des itinéraires techniques métail grain, métail fourrage, mais aussi, et c'est le logo avec le petit appareil photo, une valorisation à travers des photos et une estimation de la valeur nutritive et de la composition des métails gras. Le projet s'est constitué de 5 actions, une visant à étudier les métails à l'échelle système de culture et culture, métails gras et métails fourrage, une qui constitue au développement d'un outil informatique de reconnaissance de la composition et de la valeur nutritive des métails, donc c'est le développement d'outils, avec le partenariat avec le CIRAD et l'INRIA, une action d'estimation de l'impact de l'intégration de ces métails-là à l'échelle du système de production pour les éleveurs, et enfin une grosse action de diffusion et de communication. Les finalités du projet sont de fournir un maximum d'informations aux conseillers et aux éleveurs pour cultiver du métail grain et pour optimiser la récolte et à la fois la production de protéines dans ces métails grains. Alors, quelques résultats. Ce projet a permis de compiler un certain nombre d'itinéraires techniques sur des métails grains et des métails fourrage. Au total, 58 parcelles ont été suivies pendant les 3 années et demie du projet. Donc, ces suivis ont été réalisés à partir d'un protocole qui permettait d'enregistrer à la fois les informations de l'exploitation, les itinéraires techniques, qu'il s'agisse de métail grain ou de métail fourrage, et un suivi et des observations tout au long de la culture du métail. Donc, toutes ces données-là sont rassemblées dans un fichier Excel que nous avons par la suite exploité. Pour vous donner un petit peu un ordre de grandeur, ce protocole permettait de suivre à la fois les métails donc dès la levée des métails grains, donc en prenant en compte aussi tout ce qui s'était passé avant en termes de travail du sol, jusque la récolte, et donc une analyse aussi qualitative et quantitative de la récolte à la fois du métail gras. Alors, comme vous pouvez voir ici, on a appelé ça aussi un peu le projet Camembert, parce qu'on s'est beaucoup basé sur les boîtes de Camembert pour étudier à la fois nos métails, et tous les tris ont été faits à l'échelle de la boîte de Camembert, ce qui nous permet aussi d'avoir un calibrage lors de la prise de photos. Les itinéraires techniques des métails ont été rassemblés dans une base de données, et cette base de données a été exploitée afin d'élaborer des métails, donc des métails pertinents pour certains objectifs. Ici, on a les métails qui sont pertinents pour une MAT, donc une matière totale supérieure à 15%, et un rendement espéré au-delà de 35 quintaux par hectare. Je vais essayer de prendre connaissance de tous ces résultats qui sont aujourd'hui réunis dans les fiches techniques. L'idée était bien de pouvoir, grâce à cette base de données et au savoir-faire des conseillers, de construire différents types de métails, métails gras et métails fourrage, pour après réaliser des préconisations auprès des éleveurs. Une originalité et une plus-value du projet a été la création d'un outil d'estimation des quantités et de la valeur nutritive pour les métails gras. Cette construction s'est basée sur le partenariat avec le CIRAD et l'INRIA et l'intégration du consortium PlantNet. Elle se base sur quoi? Elle se base sur une photothèque constituée à partir des métails grains récoltés dans les essais, mais aussi à partir d'une gamme étalon des différentes espèces en pur. Une fois qu'on avait la photothèque, on a trié un grand nombre d'échantillons à la main pour avoir les quantités vraies.
Et derrière, le CIRAD et l'INRIA ont compilé ces données estimées avec les photos et des données vraies pour créer l'outil d'estimation. Donc cet outil est accessible sur ce lien internet là. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe? La première étape est de prendre des photos. Et c'est là où on revient à ma boîte de camembert. La boîte de camembert va nous servir de calibre. Donc vous allez remplir cette boîte de camembert avec du détail, prendre une première photo, remuer, prendre une deuxième photo, etc. L'idéal est de prendre 4 à 5 photos. Une fois que vous avez pris ces photos, vous allez aller sur le site INRIA. Vous allez récupérer les photos que vous avez prises et vous allez les télécharger. Vous allez aussi pouvoir sur le site, pour améliorer la prédiction, sélectionner les espèces qui vont constituer votre métail. Enfin, l'outil va estimer seul les différentes quantités présentes dans votre métail. Et à partir de ces différentes quantités, avec des valeurs de référence, il va estimer les valeurs nutritives de votre métail. Donc ceci est un réel plus et un gain de temps incontournable pour estimer les valeurs quantitatives et qualitatives de votre métail. Pour finir sur le projet Carpezo, je vais vous parler un peu de communication. Donc en termes de communication, nous avons élaboré des fiches techniques, métail grain, métail fourrage, impact de l'intégration des métails à l'échelle d'une exploitation. Nous avons réalisé différentes interventions. Nous avons aussi publié les résultats sur différents sites numériques, donc à la fois sur le site REN, donc qui est le réseau pour l'agriculture et l'innovation en Nouvelle-Aquitaine. Nous avons aussi présenté le projet au RMT Spices. Enfin, pour conclure le projet, nous avons réalisé un webinaire fin mai 2023 qui récapitulait l'ensemble des résultats du projet. Ce webinaire est disponible à l'adresse suivante.